C'est assez commun, la gentillesse des gens. Et pourtant, on en parle peu. Elle est rarement mise en avant. On met plus le côté sombre et plus sensationnel de l'être humain en avant que cette gentillesse. Et c'est quelque chose que j'aimais voilà, dans le film des Frères Larieux. Ce soir-là, ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi. Florence. Je l'aime beaucoup, ton ventre. T'es gentil. Qui va s'en occuper de ce loustic? Bah moi, avec celui qui sera là quand tu sortiras. Un père aimant, un père qui n'est pas le père biologique, mais qui est un père de cœur et qui est finalement, pour moi, le vrai père de cet enfant. Je trouve qu'Emeric est un garçon gentil qui, au risque de sa gentillesse, risque de passer à côté de sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le respect, dans la gentillesse, et c'est un héros du quotidien. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film et dans le livre aussi de Pierrick Bailly. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, puisque je trouvais que c'est des personnages qu'on voit assez peu au cinéma, des vrais gentils, avec aussi des complexités financières, puisque c'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'intérim en intérim et de petit boulot en petit boulot, et qui essaye de mener une vie digne. J'étais très touché par la pudeur de l'écriture des Frères Larieux. Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils. Son fils. Hop. Ah, mon gamin. Il va falloir que j'appelle aussi papa, Christophe. J'adorais l'idée qu'on puisse interroger la position de quelqu'un qui n'a pas une place légale, forcément, puisqu'ils ne sont pas mariés avec Florence. Donc il est là, il aime cet enfant, mais en même temps, il n'a aucun droit. Et en même temps, il l'aime comme un père. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur l'amour paternel et sur la paternité, ce film. Et sur ce sentiment très étrange, puisqu'il apprend à connaître cet enfant. Au début, il est très extérieur. D'ailleurs, il en parle comme un sport extrême, qui est magnifique, puisque c'est un sport d'endurance, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, ce personnage, c'est ce qui est beau, c'est qu'il y a une évolution sur 25 ans. À un moment, il y a une rupture, et puis il y aura peut-être des retrouvailles qui vont être... en tout cas, dans le film, il se passe des choses que je trouve assez émouvantes entre ces deux personnages, et des non-dits. Et aussi ce personnage, encore une fois, ultra gentil, qui par gentillesse ne bouscule pas les choses, ne se révolte pas, et je trouvais ça intéressant dans le monde d'aujourd'hui aussi de parler de garçons gentils, voilà, et d'hommes gentils, parce que il faut aussi les mettre en lumière, et je trouve que c'est des personnages qu'on voit trop peu au cinéma, et j'ai adoré que les Frères Larieux traitent ce sujet. Mais c'est Christophe qui a foutu la main entre vous. Si on avait été encore amoureux, jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous. Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim. À Jim. À Jim. Ton messager vient de me parler de votre beau projet. T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu viendras souvent. C'est commun, la gentillesse des gens, et pourtant on en parle peu. Elle est rarement mise en avant. On met plus le côté sombre et plus sensationnel de l'être humain en avant que cette gentillesse. Et je trouve que c'est des personnages assez rares qu'on voit rarement au cinéma, qu'on voit par exemple dans le cinéma anglais de Ken Loach. Je me rappelle de ce film qu'il a fait où il a eu la Palme d'Or, moi Daniel Blake, moi qui m'a bouleversé. Et je trouve que cette gentillesse, cette bonté, elle appartient à beaucoup j'imagine, de gens. En tout cas, moi, il y a beaucoup de gens que j'ai la chance de connaître et que je trouve d'une extrême gentillesse. Et du coup, je trouve que c'est un trait commun qu'on a tendance à rendre assez bête ou con ou à le vulgariser, alors que c'est quand même un trait essentiel de l'être humain. Il ne faut jamais y renoncer, sinon à quoi bon, quoi. T'as pas d'enfant? Non. T'as une autre vie? Oui. Raconte. Comme tout un chacun, j'imagine qu'on est tous marqués par nos parents, et j'ai beaucoup d'amour pour mon père et ma mère. J'ai tout eu. Ça veut dire je ne pouvais pas rêver mieux, et ça m'a... Un père encourageant, un père qui m'a toujours aidé, à qui je dois énormément. Voilà, je crois par exemple le fait que je sois dans le cinéma, c'est parce qu'on discutait à la maison, parce qu'on regardait des cassettes vidéo, parce qu'il y avait une ouverture sur la culture, parce que je trouvais que c'était un monsieur qui menait une vie digne, alors qu'il était manutentionnaire et qu'il se levait tous les jours à 4 h du matin, et pour autant, il y avait une joie de vivre, et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le film des Frères Larieux, c'est qu'il y a une description où les gens ne se plaignent pas toujours, et quand je parlais aussi de gens qui font avec les conditions de vie et qui se battent pour leurs enfants et pour
pour l'avenir de leurs enfants. Donc j'ai été extrêmement gâté par mon père et par ma mère à ce niveau-là. C'est plus eux qui devraient porter plainte, quoi. Voilà. Bienvenue, Jim. Tu marches là. Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi? Moi, on a décidé de pas faire comme tout le monde.